La desserte en eau potable de la ville de Goma, surtout dans sa partie nord, pose problème. Une situation consécutive à l'éruption volcanique de Nyiragongo. Le député national Josué Moufoula fait de cette problématique sa préoccupation. Il a profité de ses vacances parlementaires pour s'enquérir de la situation en vue de mener le bon plaidoyer, une démarche que l'élu de Goma est déterminé à faire aboutir, faire régner le droit des habitants du coin. En vacances parlementaires à Goma, son fief électoral, où il a passé des moments de festivités avec ses électeurs et beaucoup plus avec les petits chanteurs de la paroisse Saint-Xavier du quartier Ndosho, l'honorable Josué Moufoula a surtout cherché à s'enquérir de la situation de la desserte en eau potable qui pose problème dans la ville volcanique. La ville de Goma, surtout dans sa partie nord, est privée d'eau potable. Ensemble avec le directeur provincial de la Régie des eaux, l'élu de Goma a visité les installations de la Régie des eaux Goma. Question de savoir pourquoi la desserte en eau potable pose problème. Les explications du directeur provincial. Il s'est passé un incident à ce niveau-là nous nous trouvons, c'est-à-dire au niveau du rond-point cercle sportif. Il y a un grand tuyau qui part de la station de Mont Goma jusqu'au nord à Bouchara où se trouve les réservoirs qui étaient rasés par les volcans. Nous sommes en plein chantier pour pallier à cette panne-là, pour réparer ces tuyaux. De retour à Kinshasa, l'élu de Goma a rencontré ce mercredi le ministre des Ressources hydrauliques, Olivier Mwenze. Dans sa gibecière, quelques solutions pour que la population de Goma ait l'eau potable à tout moment. Je tenais à rencontrer le ministre par rapport bien entendu à un problème pernicieux de la pénurie d'eau dans la ville de Goma, surtout la partie nord, donc la commune de Karisimbi, mais également quelques quartiers aussi de la commune de Goma comme Himbi et le volcan. Vous le savez, après l'éruption volcanique surtout, la desserte en eau potable pose sérieusement problème. Et donc, on n'amène pas toujours le problème auprès des autorités, mais il faut apporter aussi de pistes et de solutions. Et donc, voilà, nous avons discuté avec le ministre par rapport à ces problèmes qui tracassent vraiment la population de la ville de Goma. C'est vrai que le directeur provincial, un grand technicien en tout cas, il ne ménage aucun effort également pour apporter des solutions idoines. Autant que nous encourageons les privés comme Merci Corps, il faut aussi quand même soutenir nos entreprises régaliennes dans sa vocation qui est surtout sociale, la Régie des eaux et la SNEL donc. Nous pensons que les solutions vont être définitivement trouvées parce que le ministre s'est engagé en tout cas à apporter de véritables solutions et nous encourageons également le directeur provincial et toute son équipe et nous à notre niveau en tant qu'élus du peuple, on n'apporte pas seulement des problèmes mais on est venu avec certaines réflexions pour trouver des solutions par rapport à ces problèmes-là. Il y a toujours une dualité entre la Régie des eaux et le privé comme Merci Corps, la SNEL et le privé comme Socodé et Virunga. Et donc, nous avons proposé entre autres l'amélioration de la desserte en eau potable par, bien entendu, la formation, la technicité de nos entreprises publiques. Parce que il ne faut pas simplement se plaindre quand le privé arrive, mais il faut en tout cas former aussi nos agents. On ne doit pas recruter les gens par tribalisme, par favoritisme. Il faut recruter les gens. Il y a beaucoup de jeunes qui finissent en hydraulique, à l'IBTP et partout, mais ils ne sont pas engagés. Et vous allez voir, c'est des gens qui n'ont pas cette formation adéquate là, qui sont engagés de par leurs affinités familiales. Et ça, c'est des choses qu'il faut... Donc je pense que pour cette compétitivité-là, avec le privé, il faut renforcer les capacités de nos agents à nous. On a vu dernièrement une solution de compteurs prépayés, par exemple.
la population l'a récusé. Surtout à Kinshasa, il y a eu des communes pilotes et même de quartiers comme Mama Mobutu, Cité Verte, et les gens ont récusé ça. Alors que partout ailleurs, même au Rwanda, l'électricité, ça se fait comme ça. Et donc, moi je crois que si les populations non plus ne payent pas leurs factures et doivent laisser les lampes toute la journée, ce gaspillage de l'énergie, eh ben, nous allons continuer à affaiblir nos propres entreprises congolaises. Et donc, en matière d'énergie et même de l'eau. Alors voilà, donc il y a autant de solutions que nous avons proposées et je pense que le ministre va tenir compte de tout ça. L'amélioration des conditions de vie de ses électeurs figure parmi ses priorités.